Chère patrie, ta chérie, tu as notre seul et vrai bonheur, Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Faites résonner le drapeau du Cameroun. Nous allons applaudir et lui rendre son honneur, celle qui est venue cet après-midi avec Daido Bimbe, que je demande d'applaudir très fort. Nous allons applaudir Mélissandre, qui a exécuté l'hymne national de notre pays, de Cameroun, et de son pays de cœur. Mélissandre. Merci. Ils ont été au Four-Moulin pendant 3 semaines. C'était après les Jeux Olympiques, l'autre marathon. Une mission confiée à une équipe commando qui s'est réunie tous les soirs pour préparer ce moment de rassemblement, ce moment de fraternité et ce moment de ferveur citoyenne et politique. Eh bien, les 2 co-présidents du comité d'organisation du grand meeting Maurice Kamto rencontre la diaspora On choisit Kamto notre président, Kamto notre président, Kamto notre président. Le peuple t'a choisi, Kamto notre président, Kamto notre président, Kamto notre président. Le peuple t'a choisi, Kamto notre président. Ladies and gentlemen, we are now going to listen to the commando team that has been working to get this event to be here today. They were given a mission and within a very short period they set themselves on the on vous parle, vous voulez chanter, chantez, continuez. Merci. Thank you very much. Thank you for that fervor that you've shown towards Professor Maurice Kamto as the leader of the people. You want to
will give a chance to the commando team that has been leading the effort to get here. Paul Yamga and Jean Bele Sombe will give a word of thanks, welcome, and to just tell you how we got here for this great event. Félicitations. Got so many of all of us here. Félicitations, félicitations. Thank you. Félicitations. Paul Yamga, please, can we put our hands together for the co-president of the organizing committee? Faut être fair play. Faut être fair play. Monsieur le Président, Il faut être fair play. Maurice Kamto, honorable Jean-Michel Nietzsche, honorables invités, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers compatriotes et amis du Cameroun, qu'il me soit permis, au nom de l'Alliance pour le changement APC, de vous souhaiter la bienvenue dans cette place mythique qu'est la place de la République. Depuis plus d'un siècle, cette place est le lieu où les Parisiennes et les Parisiens se rassemblent, manifestent, se récréent et voire rendre hommage. Nous commençons par remercier les autorités françaises qui nous ont permis d'organiser ce premier grand meeting, cette messe, cette communion en ce lieu. Vous êtes sans ignorer qu'un pareil événement au Cameroun aurait été interdit pour trouble. Donc, inauguré en 1883, cette immense statue qui domine la place de la République porte en elle tous les symboles, toutes les étapes ayant conduit à la création de la République française. Ce n'est donc pas un hasard que nous avons choisi ce lien symbolique pour accueillir le premier grand meeting du président Maurice Kamto en ce début d'année électorale. Par votre présence ici, vous êtes témoin d'un rendez-vous historique. Le point de départ de la libération unis derrière le peuple camerounais pour une victoire sûre. Car le peuple camerounais est désormais debout comme un seul homme, prêt à récupérer démocratiquement son mandat que M. Biya a confisqué et en fait une affaire familiale. En s'inscrivant donc massivement sur les listes électorales, en allant voter, en contrôlant leur vote et en le défendant si nécessaire. Le président Maurice Kamto a lui-même fixé le cap. Ensemble pour l'unité nationale et la renaissance du Cameroun. Merci. Merci.
Nous allons accueillir à présent Jeanne Bélé-Issombé, coprésidente du comité d'organisation, pour son mot de bienvenue. Now we are going to listen to an iron lady, a strong lady who was assigned the mission to make this event the success that it is today. Jeanne Bélé-Issombé was tasked to organize the MK 2025 event within limited time, and you are the living proof of the kind of efficiency that she has brought to get us all here today. Ladies and gentlemen, let's listen to the word by Jeanne Bélé-Issombé. Bonsoir à tous, et je dirais simplement vive la force de la mobilisation collective. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour ça. Cette carte électorale qui me permettra de porter à la magistrature suprême le seul et l'unique candidat qui le mérite aujourd'hui au Cameroun. Et je pense que nous sommes tous là pour la même raison. Alors aujourd'hui, nous ne faisons qu'un, même si nous sommes 30 000, 50 000. Je remercie toutes les personnes qui m'ont porté pour que nous en arrivions à ce jour où nous sommes si nombreux en n'étant qu'un seul. Merci à tous. Thank you. That was Jeanne Bélé-Issombé, the co-chairperson of the organizing committee. Jeanne et Paul, ils sont partis rapidement, mais je voudrais une autre salve d'applaudissements pour eux. Let's clap for them again, ladies and gentlemen. Et nous avons commencé en marge de l'animation musicale, des animations culturelles. Nous avons commencé par un hommage, 1 minute de silence pour Bébé Matisse. Et bien, à la suite du propos de Paul Yanga et Jeanne Bélé-Issombé, nous allons très rapidement, mais avec beaucoup d'intensité, nous lever, Monsieur le Président Kamto, les invités du Président Kamto, pour que nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à Mouyouka, à Diko, à Mundemba, à Bamenda, à Upstation, dans le Fako, dans le Dia, dans la Manu, soient en résonance avec nous. Et que tous les disparus, que leur âme repose en paix en sachant que sur la place de la République, les frères et sœurs, les fils et les filles du Cameroun ont pensé à eux. Nous allons également penser à toutes les victimes et des exactions de Boko Haram dans l'extrême nord, dans la partie septentrionale du Cameroun. Nous allons également penser à toutes les victimes des répressions politiques au Cameroun, à celles et ceux qui ont... Voici la preuve que le bouquet culturel camerounais peut retentir et être verdoyant et être beau. Ils vont passer chacune et chacun ici à son tour pour nous dire un mot dans cette pluralité de langues qu'abrite l'Afrique en miniature. Et donc, dans les chantiers de la renaissance du Cameroun, celui alors qui était candidat nous avait dit qu'il fallait penser à les célébrer, les exalter, mais aussi à en faire une langue commune, un travail qui est amorcé. Ladies and gentlemen, there is something about Maurice Kamto that you need to know. His vision of Cameroon has never been tainted by seeing Cameroonians through any ethnic lens. He always said that where we are born is what defines us, not in terms of our ethnicity, what we do and who we are, and how we treat others. It is important that we remember that his vision of Cameroon is a vision of equitable and equal citizens who work together, irrespective of where you come from, to build a new Cameroon. And we need to always remember that that's the vision of who he is, and that he has always been a champion of a Cameroon where all Cameroonians
are equal citizens. It is important, so let's clap again for the visionary definition of what we should be as Cameroonian of Professor Maurice Kamto. Thank you. Yes. Onjarama salmini mon mi helini mon hayru jaɓɓama ɓe waɗuɗo lesdi mawɗo men ardiɗo men Maurice Kamto professeur min yettima ko kaɓinta lesdi Cameroun on jarama Allah wallu en et vive le Cameroun. Professeur Maurice Kamto, Inaimoku Kadazwa, Baka Kudazwa. Nyasam et Kondo Kondamoto, Maurice Kamto, collabore. Et Polo, Nongo Bodja, Nongo Pouvoir. Mamba Taneda Basse. Président Maurice Kamto. Chok, send the son of war. Mouchachon, vous pouvez me Je souhaite la paix dans le Cameroun. Merci beaucoup, Son Excellence, M. Maurice Kamto. Merci beaucoup. Good afternoon, everyone. Welcome, His Excellency Maurice Kamto. Thank you. I am here today to represent the Northwest and the Southwest. Thank you. Thank you. I'm going to say it in my dialect. I'm from Manfred, precisely, Manu Division. C'est Kaka Maurice Kamto. Mon frère, il va rester parce qu'ensemble on va dire comme Jean Bikoko Aladin, c'est-à-dire quelque chose à son. Merci. Faites un maximum de bruit. Bonsoir à tous. Je me suis habillé en Sawa, mais je suis un digne enfant du Onkam. Mais je veux ce message, envoyer un message fort à ceux qui sont les chefs d'orchestre du tribalisme au Cameroun. Ça ne passera pas par nous. Jamais. Professeur Maurice Kamto, ça ne peut pas nous. Les bambos, vous exagérez. Il y a un ballon. C'est le hôtel. Il y a un ballon. 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 Merci. Nassom Dita, et c'est magnifique, le Onkam parle du littoral.
puisque la frontière, il n'y a pas de frontière, puisqu'on se dit que quand on a traversé l'eau, il y a les batteux qui sont dans le Haut-Cam, dont la royauté vient de chez les Mbam. Color Basse qui est ici connaît Jean-Paul Mondo. Jean-Paul Mondo est Mbam de l'autre côté, c'est-à-dire de Yabassi Yingi. Eh bien, il y a un fils Mbam qui avait traversé pour venir fonder une royauté en pays bamileke, c'est chez les battus. On va applaudir très fort pour ce pays, le Cameroun, dont l'expression vient d'être démontrée. Salomon Dedi Moussinga, pour un mot dans la langue de nos pères, Sawa. Mboy Jaitenan. Mbowa Cameroun et Jaitenan. Asangwasu Maurice Kamto. Timasomele Wanjo Asoa. Omundima Fresi. Les Wambusa. Les Ndemokuma. Ebe Sawa. Ebe Mawewone. Ebe Mawe. Oye Posi. Mbowa Cameroun et Jaitenan. Yes, up. Kande malademba lambola tamba eba. Kande malambola tamba ondande. Utane kina tena boy boy. Ya kebe mbuwa potele malambola tamba eba. Utane mani ma boy boy. Ya kebe mbuwa potele malambola tamba ondande. Kande malademba lambola tamba eba. Kande malambola tamba ondande. Wow, papa. Bakana bungala fils bubaton kamto. Bakana bungala fils bubana MSC. Oh, yego. On se voit mon nom. Est-ce que vouloir l'électricité au Cameroun, c'est être bamileke? Est-ce que vouloir la justice au Cameroun, c'est être bamileke? Si vouloir tout ça, c'est être bamileke, alors nous sommes tous bamileke. Wani ya Cameroun bata mbomba sana diaspora. Libalo mbanda ya lomboriaza. Ya mbandi ya lomboa onene tumambara. Unamdi libalo unamdi. Thank you. Before we get to the last, this is the Cameroon that Maurice Kamto wants to build. It is a Cameroon where nobody should be discriminated on the basis of their ethnicity. It is a Cameroon that believes that we are culturally bound to build our future together as a nation. It is a snippet of Cameroon in its rich cultural diversity, and that is the Cameroon that we are building through the Renaissance. Alors, j'allais dire, avant la dernière salve de déploiement de la banderole, à ma sœur, au calme à mes déclarations. Fais attention à tes déclarations. Mais comme elle assume ses déclarations, on va applaudir pour elle. Alors, la banderole fédératrice, rassembleuse. We are Cameroon. Nous sommes le Cameroun. Far North, North, Adamawa, Center, Littoral, East, West, Northwest, Southwest, South, Extrême Nord, Nord, Adamawa, Centre, Littoral, Est, Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud. So that is our identity. We are Cameroonian, and that is what we are. From every corner, every region where we are from,
we are all Cameroonians. Thank you. Oui, alors maintenant, vous avez vu et vous les avez applaudis. Les invités du professeur Maurice Kamto sont là. Ils vont venir s'exprimer, nous délivrer un mot. Mais avant que les invités ne nous délivrent un mot, je vais inviter le général. Est-ce que je peux faire rapide? Parce qu'on est venu ici pour la même raison, écouter le patron. C'est pour ça qu'on est là. Mais je voulais juste rappeler un truc. Si on peut avoir une minute de silence pour vous là-haut. Le peuple veut s'en sortir, construire son avenir. Le peuple veut que ses enfants puissent avoir un avenir. Le peuple veut du travail pour les jeunes diplômés. Le peuple veut que la police arrête de le bastonner. Le peuple veut la justice. Le peuple veut l'égalité. Le peuple veut la liberté en toute sécurité. Le peuple veut les pillards desquels viennent rembourser. Le peuple veut les coffrer privés de liberté. Fini l'impunité, pareil que la robe des perviers. Le peuple veut changer le système établi. Le peuple veut que la démocratie puisse s'établir. Le peuple veut voter. Le peuple veut participer. Le peuple veut savoir que sa voix va compter. Le peuple veut compter sur le système de santé, la sécurité sociale, la pension des retraités. Le peuple veut que le monde le sache, le peuple souffre. Monsieur le Président, faites attention, ça sent le soufre. Le peuple est débordé, ses résistants sont pétés. Voici le compte à rebours qui va pouvoir l'arrêter. Tout le monde le prend en l'air, comme moi. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le travail du peuple n'est pas le travail d'un parti politique. Le peuple fait le travail et le parti politique assure le service après-vente. On ne peut pas laisser un parti politique faire le travail d'un peuple. C'est pas possible. Le peuple a son rôle à jouer. C'est le peuple qui est la clé. C'est le peuple qui doit lutter. C'est le peuple qui doit transpirer. Parce que c'est la lutte du peuple, les enfants. C'est notre lutte. C'est pas la lutte de quelqu'un. On appelle ça de l'exorcisme. Si vous voulez exorciser le démon qui abrutit notre terre, il faut que vous soyez prêts à lutter pour ça. Que vous soyez prêts à transpirer pour ça. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas d'attendre le Messie. Non, vous êtes tous des Messies. C'est chacun d'entre vous qui a la putain de clé. Il est important que vous le compreniez. La liberté ne se demande pas, elle ne se commande pas, elle ne se supplie pas, elle ne se chante pas, elle s'arrache. Putain, elle s'arrache les enfants. Je tenais à vous le dire, si je reste ici, pour moi va arriver. Donc, je voulais vous dire, je suis venu comme vous pour écouter le président Maurice Kamto.
C'est pour ça qu'on a tous fait le trajet, ok? On va découper tout pour qu'ils viennent vite s'occuper de nous parce que là, ça va quand même nous poser un problème. La vie au ma people! Le pouvoir au peuple! Thank you, General Valsero. Ladies and gentlemen, put your hands together for him. C'était le général Valsero qui est venu honorer de sa présence ces grands événements avec notre champion, celui qui porte le changement au Cameroun, professeur Maurice Kamto. So we are now going to move to the last stage of this great day, and we are going to get our invitees to lead the stage. Nous allons vous demander d'applaudir une fois encore le général Valsero ladies and gentlemen. Et nos amis de l'ensemble des régions du Cameroun et qui vont prendre congé de la scène mais rester avec nous. Thank you. Let's clap for them again, ladies and gentlemen. Vous l'avez écouté, mais surtout, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ces interventions à longueur de dimanche sur différentes antennes au Cameroun. Et l'une de ces dernières sorties, c'était dans le cadre d'une émission à succès d'Equinox Télévision. Il a fait le déplacement de Paris. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir le professeur Abba Oyono qui est venu. Ladies and gentlemen, Professor Abba Oyono, please put your hands together for him. Il est dans la maison. Monsieur propre. Mais je vois que les gars l'ont attaqué bien, c'est vraiment. C'est le cerveau qui est là. Oh! Le cerveau, le cerveau. Bon après-midi à toutes et à tous. Ah, Botoba Mbolani. MRC à Nedjombia Wonga. Vive le MRC. Permettez, Monsieur le Président, chers militants du MRC, que je sacrifie d'abord à une exigence de civilité. Permettez que je sacrifie et à la ferveur citoyenne à laquelle nous assistons ce jour. S'agissant du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès l'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et ce n'est pas le fait du hasard. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée.
Non, la gâchette là. Vous verrez rarement des universitaires près du professeur Maurice Kamto, qui a été mon enseignant et qui, par la force des choses, notamment de la circulation des élites, je suis devenu son jeune collègue. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je le soutienne. Et je vais révéler au professeur ce qu'il ne sait pas. Professeur Maurice Kamto, si je suis ce que je suis à l'heure actuelle, c'est le fait d'un Bamileke et d'un Bassa. Un Bamileke, mon enseignant, Feu Kamdem Jean-Claude, qui m'a donné l'amour du contentieux administratif, qui me tenait par la main et qui m'a dit un jour, vous ne le savez pas, je ne vous ai jamais dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, un jour rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Un Bassa qui a été mon co-directeur de thèse avec un maître français à Nantes, le professeur René Ostiou, en l'occurrence le professeur Roger Gabriel Lep, à qui je dois mon trait de caractère bouillonnant et de liberté, parce que pour ceux qui ont connu le professeur Lep, ils peuvent reconnaître ma personnalité. Roger Lep m'avait dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Merci, cher professeur. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis proche de vous. Vous ne le saviez pas. Et j'ai été aussi marqué par le fait que vous avez cru en moi. Voilà pourquoi nous nous concertons en permanence. D'autre part, pour chuter avec la civilité d'usage, j'aimerais témoigner ma reconnaissance à cette diaspora martyrisée qui connaît des blocages par rapport au processus d'inscription sur les listes électorales et qui est victime de la politique à géométrie variable de la double nationalité, pendant que les dirigeants ont la double nationalité et se considèrent comme des citoyens à part entière. Le peuple citoyen ostracisé. Merci pour votre accueil chaleureux qui ne fait que confirmer et conforter l'idée selon laquelle le ventre ne dictera jamais la parole. Je dirai toujours la vérité au prix de ma vie. Ensuite, ça sera la deuxième articulation de ma pensée avant que je chute. Je voudrais, autant que faire se peut, vous expliquer pourquoi nous sommes dans une république abîmée. L'actualité du passé nous rattrape. L'actualité du passé nous rattrape. Jeune étudiant à l'université de Nantes, j'avais assisté à la mise à mort du couple Ceausescu. Parce que le peuple roumain s'était levé comme un seul homme et a mis fin à la dictature. Le président Feu Mitterrand de l'époque a fait appel aux dirigeants africains qu'il contrôlait à l'époque, à la Baule, 60 km de Nantes, et leur a dit: ouvrez grand les yeux, libéralisez la vie politique. Sinon, vous serez rattrapé par la dictature que vous servez au peuple. Et le tout premier dictateur de l'époque s'est converti immédiatement au Bénin.
Mathieu Kérékou a libéralisé la vie politique. Nous avons attendu 6 ans plus tard, dans la Constitution révisée de 1996, en procédant à la limitation des mandats. Nous n'en serions plus là si la tricherie politique n'avait pas habité nos gouvernants. Les émeutes de la fin de 2008 Le gars encore. Oh là là, il est gorgé le coup de la... ont permis au pouvoir de massacrer le peuple. Moi-même, j'ai failli trépasser, n'était-ce ma popularité auprès des étudiants qui m'ont reconnu dans la rue et qui m'ont extirpé. Le président a fait une sortie en disant que je vous ai compris, mais par un moment d'inattention, subrepticement, il a révisé la Constitution en levant le verrou de la limitation des mandats. Et pourquoi? Parce que la diaspora s'était mobilisée en disant qu'on va la traiter devant la CPI. Voilà comment le rêve camerounais a été tué. Mais il ne pouvait pas mourir. On a levé le verrou de la limitation des mandats et nous assistons à ce jour à un pouvoir qui dure et perdure. La société est bloquée. Comment sortir de l'impasse? Et ça sera la troisième articulation. Il y a une double solution. La première est que le peuple retienne qu'il est souverain. C'est le peuple qui décide. Les dirigeants n'en sont que les mandataires. Prenez conscience de votre force en imposant la ligne de conduite aux dirigeants. On est conscient, on attend le jour. L'autre solution réside dans la capacité de l'opposition à prendre ses responsabilités. Monsieur le Président Maurice Kamto, vous et moi connaissons tout ce que j'entreprends pour la Fédération des énergies. Mais je réalise que c'est un idéal qui est difficile à atteindre. Parce que chaque dirigeant de l'opposition a mis dans sa tête que je suis candidat à l'élection présidentielle. Au mépris de la souffrance du peuple. Ce que je tiens à vous dire, et ce sera mon mot final, je suis de la société civile, professeur Maurice Kamto. Je soutiens l'opposition tout entière, mais pour des raisons objectives, tenant à votre profondeur historique. Parce que vous êtes un opposant de longue date. Depuis les années 90 et avant, vous étiez un leader estudiantin qui a fait l'objet d'arrestation. On n'est pas opportuniste. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un novice dans la politique. Super. Vous avez travaillé avec ces gens. Vous êtes mieux outillés pour comprendre les failles. 3. Qu'on le veuille ou non, et comme je l'ai toujours dit, le MRC est le parti de l'opposition le mieux structuré et le plus populaire. Le MRC n'a aucun problème de financement de sa campagne électorale. Monsieur le Président Maurice Kamto, face aux opposants qui ne veulent pas s'asseoir à vos côtés, prenez vos responsabilités pour sauver ce peuple. Une minute. Vous avez une énorme responsabilité historique et morale. C'est l'occasion de sauver ce peuple supplicié. Il nous reste moins de 5 mois. Prenez vos responsabilités solides et avancées. Je vous remercie pour votre temps. Let's put our hands together again for Professor Abaoyono. Ladies and gentlemen,
going to pass the floor to one of the architects, not just of this event today, but of the synergy that is supporting the candidate, Professor Maurice Kamto. And we are now going to give the floor to Honorable because he is the person who has been working relentlessly to put together the coalition that exists now to put forward and put up Professor Maurice Kamto as the presidential candidate for the elections this year. Honorable Jean-Michel Niche, ouais, le bas foncier. L'honorable Jean-Michel Niche, ouais, le bas foncier. Voilà celui qui va finir avec Tangandji. Voilà le mec qui finit avec Tangandji. C'est le bas foncier qui va finir avec Tangandji. La dernière convention du MRC a travaillé pour soutenir le candidat professeur Maurice Kamto. Et nous sommes tous ici aujourd'hui la preuve vivante. Voilà le remède de Tangandji. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas vu ça. Honorable Jean-Michel Niche. Le remède de Tangandji. Le remède de Tangandji. Nous l'écoutons. Voici le remède de Tangandji. Ouais. Monsieur le Président élu. Monsieur le futur président du Cameroun. Déjà, vous devez être intraitable. Les fraudeurs ou les donneurs d'ordre doivent être identifiés et neutralisés. En effet, quiconque fraude les élections commet un crime grave contre le peuple. Il est un tricheur, un voleur de vote, un voleur d'avenir. Les fraudes sauvages de 2018 ne devront pas se reproduire en 2025. Sans conséquences graves pour les fraudeurs, les protecteurs et bénéficiaires, que ceux-ci soient des personnes privées ou des officiels. On va partager. Hein. On se met derrière un agent de sécurité. En un mot comme en 1000, 2025 ne sera pas 2018. Les fraudeurs, le donneur d'ordre, le protecteur et le pouvoir bénéficiaire du RDPC n'ont qu'à bien réfléchir cette fois-ci avant de se lancer à nouveau dans la commission de crimes électoraux qui fausse la volonté des Camerounais librement exprimée dans les urnes. L'APC, l'Alliance politique pour le changement, regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile, des universités et intellectuels, des professionnels du monde des arts, des autorités traditionnelles et religieuses qui ont décidé de porter et de promouvoir la candidature de professeur Kamto à l'élection présidentielle de 2025 et à sa victoire à cette élection. Son ambition est de recréer l'ambiance politique qui anima l'élection présidentielle de 1992 avec l'Union pour le changement. Permettez-moi de terminer mon intervention en réaffirmant à notre champion, le professeur Maurice Kamto, le patriote au parcours exceptionnel qui donne des insomnies au pouvoir en place à Yaoundé, que
l'APC travaille avec conviction, avec détermination et assurance pour le porter à la tête de l'État par les urnes dans les 4 mois à venir. Malgré les manœuvres du régime de Yaoundé, l'APC ne doute pas que l'élection présidentielle d'octobre verra la victoire éclatante de son candidat. Mais je le répète, l'APC ne tolérera aucune fraude électorale et sera intraitable et impitoyable avec les fraudeurs dont elle annonce qu'ils seront traqués sans merci. À bon entendeur, vive l'APC, vive la démocratie, vive le Cameroun. En avant pour la victoire, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. That was one of the architects behind the coalition supporting the candidate, Professor Maurice Kamto, and he's been unequivocal that the people will carry Professor Maurice Kamto to the victory for a historical change in Cameroon in the next elections. Thank you again. Let's put our hands together for Honorable Nietzsche again, ladies and gentlemen. Merci. Une dernière salle d'applaudissements pour tous les responsables des partis politiques de l'APC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est représenté au plus haut niveau ici. Je vous demande d'applaudir très fort pour le MRC. Le Front pour le changement du Cameroun, le FCC, qui est également représenté, dont le député Nietzsche et le président, et l'ensemble des forces de la société civile qui accompagnent cette alliance. On va applaudir très fort pour ce magnifique public que vous êtes. Clap for yourself, ladies and gentlemen. On ne vous entend pas. We can hear you. On ne vous entend pas. We can hear you. On ne vous entend pas. We can hear you. Alors, j'ai besoin de l'eau pour les invités, pour le président. Le peuple, notre président, Kamto notre président. Thank you. Thank you. Et à présent, Kamto, notre président, va donc venir parler à son peuple. Ladies and gentlemen, that moment has come. Professor Maurice Kamto, our president, will be speaking to his people who have come.
À notre président, au professeur Maurice Kamto, au candidat de l'Alliance politique pour le changement. Il y a ici de forts symboles. Nous allons demander de déployer le premier symbole qui va être remis au président Kamto. Ensuite, il y aura le second symbole et puis Jeanne Bélé va tout simplement nous en déclamer la symbolique profonde. So we are now going to have a very important symbolic ceremony where our daughters, our children, will be giving Professor Maurice Kamto symbolic elements to carry him in his mission. So we are going to do that now because it's a very important ceremony. And we'll hear from Jeanne Bélé somewhere on that. Alors, nous avons des enfants de la deuxième et troisième génération d'immigrés que le Cameroun n'a pas accueillis jusqu'alors et qui comptent sur le professeur Maurice Kamto pour que cette patrie dont ils n'occupent pas la terre mais qui est dans leur cœur reste la leur, où qu'ils soient, d'où le symbole de ce drapeau. Nous vous donnons la clé pour ouvrir les portes de la cité à la diaspora. Nous comptons sur vous pour nous ouvrir les portes, que nous nous sentions chez nous, que nous soyons belges, américains, français. Nous sommes le Cameroun. Merci. Une belle symbolique déclamée par Jeanne Bélé-Sobé, la clé pour ouvrir la porte du pays natal, le Cameroun, aux enfants, fils et filles de la diaspora, première, deuxième, troisième, quatrième génération. C'est le sens et la symbolique qui a été évoquée tout à l'heure par Jeanne Bélé-Sobé. Le président Maurice Kamto qui déplie le drapeau et qui remet cette symbolique et qui remercie chaleureusement nos enfants. Monsieur le Président, à vous. Professor Maurice Kamto, est-ce que le Cameroun est là? Est-ce que le Cameroun m'entend? Est-ce que l'Afrique est là? Oui! Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Et comme un Africain profondément enraciné, nous savons, lorsque vous allez de votre village à un village et que vous êtes accueillis avec bienveillance, vous faites savoir votre satisfaction.
Alors je voudrais dire aux autorités de ce pays, et en particulier de cette ville, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qu'ils nous réservent à cette place exceptionnelle de la République qui marque leur histoire et qui peut-être est le début de la nôtre jusqu'au pouvoir de Avant toute chose, je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Alors c'est à eux que je dévoilerai le programme en premier, mais vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Quelle belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris, je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. De l'unité structurelle du Cameroun, de l'unité ontologique du Cameroun. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges, coule le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux de voir place de la République à Paris remplie par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, il va seulement à Paris bavarder et machin. Qu'ils nous laissent la possibilité d'organiser librement nos meetings au Cameroun. Et on fera 10 fois comme cela. Le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je m'en porte garant. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir
d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions au Cameroun. Ce sont ces obstacles, ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent notre arrivée au pouvoir. Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Plus personne. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays dans le monde d'aujourd'hui qui peut avoir une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise et ne pas accélérer son développement. Et tous les pays qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, même le Maroc, c'est ceux qui ont activé leur diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus du développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Portez ce message partout, que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il n'était viscéralement attaché à ce pays, s'il ne l'aimait pas. C'est un signe qui doit nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui me parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans vanité aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012 dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe plus vite. C'est parce qu'ils aiment leur pays, c'est pas parce qu'ils sont contre leur pays. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé, 2025, c'est la gare. 2025, c'est la gare. Mais c'est la bataille de tout le monde, c'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Oui, c'est quoi tu veux. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure, et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'1 an à ce que l'organe électoral, qui est de par la loi un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour.
d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et demi, 7 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Vous avez vu qu'en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 211 000. Et là, après, on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne retrouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 000. Sans nous dire comment. Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et je ne veux, et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers l'avant l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied les lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis suivant les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre, j'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devraient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille, ce n'est pas seulement pour son parti politique, c'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit, il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement à moi. Il aura ma protection. Il était là depuis, mais c'est pas... Voyez-vous, quand je dis ce que je dis, je rêve que le Cameroun surprenne le monde entier en octobre prochain, en rendant possible une alternance pacifique par les urnes. Je rêve que c'est possible, parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun, tout le monde prédit la guerre civile, tout le monde croit que le pays sera à feu et à feu. Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela, parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système, il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsqu'un peuple est contraint à la légitime défense, il doit exercer sa légitime défense. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, j'aimerais tellement que chacun écoute Shuninga de mon idole Richard Bona. Notez, c'est SH UNINGA. Allez taper.
Écoutez, vous pouvez choisir cette musique, qui est une musique d'élévation. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée, où on danse, on gâte tout. C'est à nous de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Nous aussi, on sait danser. Toutes les musiques, on va danser. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai... Merci, merci. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Ah oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025 ». Je ne veux pas être discourtois. Vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui ne comprennent rien au droit, mais même à l'étranger, pour qu'ils leur expliquent. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans des cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour renvoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que comme l'ont montré d'excellents juristes par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, maintenant c'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur thèse. Ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier qu'ils font sur les plateaux de télévision. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà le problème. Voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit. Au Cameroun, il n'y a plus de repères. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un repère? Les enfants grandissent sans dire « j'aimerais être comme ». Non, on a tout détruit. Parce qu'il faut que survive une seule image, un seul individu. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Mais c'est fini maintenant. Et en octobre, nous disons, c'est fini. Alors, me vient une petite chanson. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Come, don't come. 2025, changement. Now God win. 2025, changement. 2025.
Yes. C'est 2025. Ça, c'est le président. Vous voyez, nous devons mettre un terme à ça. Je le dis, cet après-midi, cette fin de journée, où on prévoyait même la pluie, vous voyez, et qui n'est pas là, cette fin de journée est beaucoup trop belle. Pour que je ne vous renouvelle pas mon amour, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. J'aime sans condition. J'aime irrémédiablement. J'aime sans condition. Mon patriotisme est sans condition. Mon amour pour chacun de vous est sans condition. Et dites, et continuez comme certains l'ont dit. Dites que vous ne m'aimez pas, moi je dis que je vous aime. On va faire comment? Insultez-moi. Insultez-moi. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Je voudrais que vous compreniez une chose. Quand chacun de nous se sera un peu débarrassé de ce qu'on lui fout dans la tête là, pour dire, mais au fond, quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité là, est-ce que bon, quand je dis que oui, voilà, tout va bien, il y a l'électricité, il n'y a pas d'électricité chez le voisin et il y en a chez moi, non? Est-ce qu'il y a l'eau chez le voisin? Il n'y a pas l'eau chez le voisin, il y a chez moi. Non. Quand nous disons, voici un pays où un de nos compatriotes a été dépecé il y a 2 ans. Son corps est encore à la morgue. Le reste de gens est encore à la morgue. Est-ce que c'est une affaire d'un individu? Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça se passe ici? Où est Martinez Zogo? Où est-il? Et je ne parle même pas des autres. Mon camarade Pascal Zamboué est en prison. Sa femme a été assassinée depuis 1 an. Son corps est à la morgue. On n'a toujours pas dit qui l'a fait. Au contraire, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui, il est en prison à vie. C'est ça que nous voulons. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés. Je suis, et puis quoi? Chacun est de quelque part, non? Qui a choisi d'être de là-bas? Je vous dis toujours, Camerounais, jugez-moi pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je dis. C'est ça. Les gens sont allés construire des bêtises, des montagnes de mensonges sur moi depuis, ils n'arrivent pas. Parce que quelqu'un rappelait tout à l'heure un livre que j'ai écrit en 1991-93. Je fustigeais déjà le tribalisme dedans. J'étais à peine dans la trentaine. Aujourd'hui, on fait un débat oiseux, un débat d'illettré juridique sur le mandat impératif. J'ai écrit là-dessus en 1996-97. Et ça corrobore ce que je soutiens aujourd'hui. Donc moi je crois que le moment est venu. Le moment est venu pour nous de récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Nous devons reprendre notre pays et le mettre sur l'orbite du développement. La diaspora ne doit pas être une sorte d'épouvantail qu'on agite. La diaspora doit être un des leviers majeurs du développement du Cameroun. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun. Mais il y a des passerelles que l'on construit pour que même la diaspora qui reste ici continue à participer au développement du pays. Que ceux qui veulent rentrer rentrent. Parce qu'on créera les conditions.
Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Faut que ça arrive. Et je voudrais, pour terminer, c'est la deuxième articulation de mon propos, vous dire ceci. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier, en 2024, les Camerounais dire « le Sénégal nous parle ». Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qu'il y a eu derrière, la lutte politique qu'il y a eu derrière et qui a abouti à ces résultats. Vous voyez des Camerounais, comme on aime beaucoup le football, je suis sûr que très rapidement là vous allez dire laissez-nous même on va regarder la Champions League. Non. Et qui vont dire, et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière, après il va dire mais qu'est-ce que Kamto a même dit? C'est pas une affaire de Kamto. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'est un leurre, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Qu'on respecte les lois du Cameroun, oui, et vous-même vous verrez les résultats. On n'aura pas besoin qu'un seul Camerounais tombe, qu'une goutte de sang se verse. Mais je dis encore une fois, il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour acquis. Il faut savoir que ce peuple qui est aussi patient est capable aussi de dire non, ça suffit. Et j'aime tellement mon pays pour dire, je souhaite de tout mon cœur qu'on ne passe pas par la case de la violence. C'est même pour les mêmes raisons, mes chers amis, que j'ai toujours dit que la crise anglophone devait être résolue autour d'une table de négociation, des négociations inclusives. Il y a des gens qui ont fait des théories, les grandes théories universitaires, pour montrer que 2 phrases qu'ils ont apprises à l'école, hein, que l'État a le monopole de la violence légitime. Si on lui demande même ce que ça veut dire, lui, on ne sait pas. L'État a le monopole de la violence légitime. L'État n'a-t-il pas un devoir de protection des citoyens? C'est son premier devoir. C'est le premier devoir de l'État, protéger les citoyens. Et donc, j'ai toujours préconisé. Et c'est pour cela que mon message, je le réitère aujourd'hui, en direction de tous les Camerounais, en particulier de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 2025 est une fenêtre d'opportunité pour un règlement politique de la crise anglophone. Un règlement politique profond où on va discuter avec tous les acteurs, où on va libérer les prisonniers politiques et où nous allons discuter des problèmes profonds, y compris la forme de l'État. J'ai toujours dit que la sécession n'est pas une option. Il faut donc que ce soit clair. Mon discours doit être clair là-dessus. La sécession n'est pas une option. Mais les discussions internes entre filles et fils
d'un même peuple pour trouver les meilleures institutions qui garantissent l'autonomie, la liberté et les contributions des uns et des autres doivent pouvoir être menées. C'est ce en quoi je m'engage. Et j'ai toujours dit, je le répète, ma première sortie, si vous me portez à la présidence de la République, ma première sortie de la capitale, ce sera pour aller dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Porter un message. Je demande ma première sortie. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous voulez le développer. Vous allez l'amener où? Ça n'est pas possible. C'est le gouvernement lui-même, par un décret du Premier ministre, qui a dit que les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont fiscalement sinistrées. C'est-à-dire que ces régions ne participent plus à l'économie du pays. Vous pouvez constater ça depuis 2019 et vous êtes tranquille. 6 ans après, il y a donc un problème. Je pense que nos frères et sœurs qui dirigent le Cameroun n'ont peut-être plus le courage de... Mais frères, ça nous a dépassé vraiment, venez prendre. Mais nous devons les aider. Nous devons les aider à partir tranquillement. Aidons-les à partir, à sortir tranquillement pour que notre pays continue. Donc, le Sénégal nous parle, tout comme l'Afrique est dans une nouvelle dynamique. L'Afrique est dans une nouvelle dynamique. Nous ne pouvons pas être sous. Je suis souvent surpris quand parfois certaines personnes tombent sur les pays africains à bras raccourcis qui, en réalité, ne demandent que des évidences. En Afrique aujourd'hui, on dit, des pays disent, nous voulons notre souveraineté. Et c'est comme s'ils avaient commis un crime. Mais je dis, moi j'enseigne aux étudiants depuis toujours qu'un des attributs majeurs de l'État sur le plan international, c'est sa souveraineté. Mais donc, pour qu'un État demande sa souveraineté ou cherche sa souveraineté est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pour cela que je dis, arrêtons de nous faire peur. On a dit pendant longtemps que nous ne savions même pas les chemins de l'histoire. Maintenant que les Africains essayent de frayer leur chemin dans l'histoire, ça devient un problème. Je crois qu'il est important que nous comprenions une chose, et une fois pour toutes. Il y a le panafricanisme ne doit pas être un mot qui écorche la bouche. Mais ça ne doit pas être seulement un slogan. Ça ne doit pas être quelque chose de formulaire. Ça doit être quelque chose de pensé. Et c'est pour cela, pour ma part, j'ai toujours dit, si nous, les Africains, ne conçoivent pas le panafricanisme comme un projet stratégique, ils échoueront. Est-ce que vous me comprenez? Si ce n'est pas pensé comme un projet stratégique, ils échoueront. Un projet stratégique, c'est pas sûr, tout n'est pas sur les réseaux sociaux là, ou les plateaux. Si on n'a pas pensé ça comme ça, on échouera. Et c'est pour cela que et il y a eu de très grands théoriciens du panafricanisme depuis les Padmore, les Garvey et avant d'arriver même au Nkrumah. Et même à l'époque contemporaine, ces années-ci, il y a de brillants théoriciens du panafricanisme dont nous respectons la perspicacité de la pensée. Mais c'est un projet stratégique qui doit être pensé comme tel. Et c'est pour cela que moi qui suis profondément pragmatique, j'ai toujours dit, si vous pensez que vous allez vous laisser lever un jour ou un soir, vous retrouver à Addis Abeba, et les 54 États africains votent une résolution pour dire nous sommes devenus un État fédéral, vous vous êtes trompé, ça n'arrivera pas. Je regrette, je voudrais que l'histoire me donne tort. Mais toute l'analyse que je fais de l'histoire me montre que ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a des contradictions internes en Afrique même qui empêchent justement que les choses se passent de cette façon. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On commence là où c'est possible.
Et c'est ce que quelques États ont compris. Et c'est pourquoi je vous dis, soutenez les peuples de l'AES comme vous le faites. Mais soutenez aussi le peuple sénégalais. Soutenez aussi le peuple sénégalais. Vous avez tort de ne pas comprendre que la jeune équipe qui est au Sénégal joue dans une marge de manœuvre beaucoup plus étroite. Et si au lieu de les encourager, de les accompagner de diverses manières, vous voulez seulement asséner le fait qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont pas fait comme les autres, alors vous les accompagnerez plus sûrement vers l'échec. Soutenez le peuple sénégalais. Soutenez tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. Tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qui pensent à leur peuple, qui pensent que nous avons droit à la dignité, qui pensent que nous avons droit à la respectabilité, que nous ne sommes pas des sous-hommes, que nous méritons aussi le développement et que par conséquent, chaque fois que nous prenons des décisions, les intérêts fondamentaux de nos pays doivent prévaloir. Quand j'ai dit cela, je crois que nous ne devons pas abuser du temps qui nous a été imparti. Permettez que je vous dise que à la diaspora, j'ai 3 messages pour terminer. Le premier message, c'est que nous sommes dans la bataille ultime. La patrie vous appelle. La patrie vous appelle. Assurez-vous que chacun, ici ou au pays, s'est inscrit sur les listes électorales et a retiré sa carte. La deuxième chose, moi je ne compte que sur le peuple camerounais pour le financement de ma campagne. Je ne compte que sur vous. Les autres ont le financement de l'État. Les autres ont le budget de l'État. Les autres ont les grandes entreprises publiques et privées, etc., etc. Moi, je compte sur le peuple camerounais. Alors, mobilisez-vous. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est même pas tous les 7 ans. L'élection présidentielle de 2025, ce n'est pas une élection comme celle qui se passe tous les 7 ans. C'est une élection qui joue les enjeux de l'avenir du Cameroun pour le demi-siècle qui vient. Et si vous avez compris, vous pouvez faire un effort exceptionnel. À circonstances exceptionnelles, effort exceptionnel. La troisième chose, c'est extrêmement important. J'ai besoin de vous au Cameroun pour les élections. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Qu'on contrôle mieux les élections. Qu'on contrôle mieux les élections. Tous ceux qui peuvent venir, venez. C'est un message extrêmement important que je vous donne. Vous avez encore 4 mois de grâce préparée. Venez. Je suis sûr que vous ne viendrez pas tous. Mais si quelques centaines viennent, ça nous aidera beaucoup. Venez pour qu'on organise les élections. Venez pour qu'on défende les résultats. Venez pour qu'on prépare le moment glorieux où les Camerounais, avec la clé qu'on vient de vous me donner, vont ouvrir les portes d'étudier et que tout le peuple camerounais va y entrer pour célébrer cette victoire. Merci. Merci mes chers amis. Merci à vous. Merci. 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 Merci.
dernier chant, un dernier tour de chant. Je ne peux pas. Vous savez, quand on est fan de quelqu'un, c'est quelque chose. Hein? C'est totalement irrationnel. Il y a tant de personnes que j'aimerais remercier ici. Mais je dis, Richard Bona, tu ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui. Merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Et l'histoire retiendra. On fait un dernier tour de chant. Cameroun 2025. Tandonka. Cameroun 2025. Nagot Will. Changement. Cameroun 2025. Changement, changement, changement. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Change. Merci, on applaudit le président Kamto qui... Président, vous ne pouvez pas partir comme ça, président. Non, président, non. Non, président. Non. Non, président, non, non. Non. Non, président, non. Oui. Non, président, on a besoin que le président dise au revoir à ce peuple en faisant un tour avec nous, président. On ne peut pas laisser partir comme ça. Professor Maurice Kamto will say another goodbye to all of us. Please raise your flag. Et nous allons demander à la régie de passer la vidéo de 2 minutes en hommage au président pendant qu'il nous salue. Et je vous demande de lever vos drapeaux tous. Levez vos drapeaux. Levez. Faites résonner le Cameroun sur la place de la République. Faites entendre l'écho de toute la nation ici. Et disons au président Maurice Kamto que nous avons entendu son message. Vos invités sont là. Vos invités sont là, président. Ils sont là. Vos invités sont là, monsieur le président. Oui. Moment de ferveur. Moment de communion. Time for Professor Kamto to be with his people in the diaspora. He's mingling with his people, ladies and gentlemen. Professor Kamto is with his people who have come to honor him and to prepare the change with him. Ladies and gentlemen. Oui, le président salue ses invités, son peuple. C'était très important ce moment de communion, ce moment de ferveur, ce moment où le président Kamto, après avoir délivré son message au peuple qui s'est rassemblé ici à la place de la République, non, le président ne pouvait pas partir à la dérobée et nous avons souhaité que, oui, il y ait ce moment parce que c'est très important. C'est la rencontre d'un peuple, d'un homme avec un peuple, et il fallait que ce soit matérialisé. Et à présent, effectivement, on peut lui dire au revoir, il peut prendre congé de son peuple, il peut partir, parce que, effectivement, sous vos applaudissements, le président Kamto va nous quitter, il va repartir, il va partir, c'est le président, voilà, il va partir.
Voilà. Et c'est très important. 15 février 1954. Merci. Un enfant né dans une La vidéo passe et nous allons inviter Laure Mouton et Pierre Gankam à venir ici parce que nous tenons effectivement à rendre hommage aux prisonniers politiques et nous allons passer des informations pratiques avec Fotine sur l'inscription sur les listes électorales. C'est très important. Le message a été délivré par le député Nietzsche, par Paul Yabla et un certain nombre de personnes. C'est très important qu'ici sur la place de la République, vous ayez les informations pratiques parce que Fotine a été l'un des maîtres d'œuvre de ce travail à l'ambassade du Cameroun et le président Kamto qui vient de nous quitter, qui vient de quitter la place de la République, a insisté sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales, sur la nécessité de surveiller, de participer, de surveiller son vote, sur la nécessité d'accompagner le processus électoral en allant effectivement s'inscrire. Ils sont ici, Laure et Pierre. Je vous demande de les applaudir très très fort. Ils ont été faits prisonniers politiques au Cameroun, mais ils en sont sortis. Laure va laisser son téléphone, Pierre aussi, et on va vous demander... Est-ce qu'on peut prendre les maillots s'il vous plaît? On peut appeler tous les prisonniers politiques qui sont dans la foule. Maxime Kamdoum, Wilfried Sewe, Isabelle Lembot, Anne Lokam, Olga, est-ce qu'ils sont là? Olga, Sewe, Lembot, est-ce que vous pouvez venir sur scène parce qu'on a besoin effectivement que notre peuple, que votre peuple puisse vous applaudir, que notre peuple puisse retentir avec vous, que notre peuple puisse résonner. Et c'est très important pour nous ce moment de communion, ce moment de ferveur patriotique et citoyenne. Et pendant ce temps, Fotine va vous donner les informations pratiques concernant l'inscription sur les listes électorales. Je reviens. Chers citoyens camerounais, une salve d'applaudissements pour vous-même. Vous avez été grandiose aujourd'hui. Regardez la place de la République, vous avez été grandiose. Une salve d'applaudissements pour vous-même. Alors, information pratique pour les inscriptions sur les listes électorales. À Paris, les mardis et les jeudis, de 13h à 16h uniquement. Je répète, à l'ambassade du Cameroun à Paris, les mardis et jeudis, de 13h à 16h. Il faut apporter tous vos documents en photocopie couleur pour pouvoir vous inscrire. Je répète, tous les documents demandés en photocopie couleur et non pas noir et blanc. Il s'agit de la carte consulaire, du titre de séjour, c'est une demande illégale. Nous continuons à nous battre pour son retrait, mais il nous l'impose. Il s'agit également d'apporter avec vous un justificatif de domicile. Voilà les éléments dont vous avez besoin. Important pour toutes les femmes camerounaises qui ont acquis notre nationalité par mariage. Toutes les femmes camerounaises qui ont acquis notre nationalité par mariage, vous avez le droit de vous inscrire sur les listes électorales. Donc allez vous inscrire avec votre acte de mariage. Vous avez le droit. Pareil pour vos enfants. C'est pareil. Et pour terminer, ce sont les mêmes informations pour le consulat à Marseille, pour ceux qui sont de la France Sud. Merci. Et inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Le programme du RRC est en 4 lettres. Inscription massive, vote le jour du vote, surveillance du dépouillement et ensuite s'apprêter potentiellement à défendre le vote. IDS, merci. Merci, merci, merci. Oui. Merci. Les maillots des prisonniers politiques sont là, envoyés depuis Konengi. Les maillots des prisonniers politiques sont là. Vous avez les stands qui sont les stands pour la vente des produits. Vous pouvez vous diriger et puis soutenir les prisonniers politiques avec les béquilles des prisonniers politiques. Merci beaucoup. There are lots of gadgets, please, that you can purchase
and you can scan the QR code on the flyer that you have received. Ils sont là. So they are C'est pour un soutien. Elle est là. Elle va se mettre sur le côté gauche ici pour que vous puissiez apporter évidemment effectivement votre soutien avec les béquilles. 10 €, 5 €, 50 €, 20 €, ce sera très important. Elle est là. Vous pouvez soutenir les prisonniers politiques en achetant un souvenir. Merci beaucoup. Je vais devoir vous quitter, chers amis. C'était une belle, c'était une très belle, c'était une magnifique occasion pour nous de célébrer avec nous, ici à Paris, le professeur Maurice Kamto, l'avènement de la renaissance du Cameroun bientôt. Le changement est là, n'en doutez pas, n'en doutez pas. L'ensemble de tous ceux qui ont participé, c'est la fin. Thank you everybody, thank you for l'homme fort, Inès, ton pied, mon pied. Président du peuple, il a prouvé qu'avec lui là, le Cameroun peut aller loin. Il a prouvé que il peut rassembler tous les Camerounais. Le président Kamto, c'est un chef. Le président Kamto, c'est un chef. Et pour tous ceux qui disaient que il ne peut pas être candidat là, venez me répondre avec ce que vous avez vu là, avec ce que lui-même il a dit. Eti, please, slowly, ok baby, à mon phone. Avec ce que lui-même il a dit là. Venez nous dire à quel niveau le président ne sera pas candidat.